Alléluia. Amen. Notre thème de ce matin est intitulé comme suit. Le croisement de deux cortèges. C'est ça. Le croisement de deux cortèges. Alléluia. Amen. Je sais que nous tous ici, nous connaissons ce qu'on appelle un croisement. Alléluia. Amen. Dehors là maintenant, tu peux voir un croisement. Un véhicule peut quitter à gauche, l'autre va quitter à droite, on se rencontre. C'est ça ce qu'on appelle le croisement. Le croisement de deux cortèges. Le texte que nous avons lu nous relate une histoire. Au départ, une triste histoire, mais qui a fini dans la joie. Alléluia. Amen. D'abord, nous allons voir le cortège de la mort. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une femme. Une femme comme toi, une femme comme moi, qui était dans la ville de Naïn. Dis à celui qui est à côté de toi, Naïn. Alléluia. C'était leur village. La dame là vivait là avec son mari. Elle n'a pas eu beaucoup d'enfants, elle avait un seul fils. La dame là avait un seul enfant, un seul garçon. Et subitement, son mari est tombé malade. Alléluia. Et malheureusement, le mari est mort, il est décédé. Du coup, elle est devenue une veuve. C'est pourquoi la Bible nous parle d'une veuve. Mais le mari étant mort, lui laissa son fils. Alléluia. Je vous assure, pour une femme qui a perdu son mari et il lui reste son enfant, un fils, je crois que pour cette femme, l'enfant là est son tout. Alléluia. L'enfant unique d'une veuve, c'est son espoir, sa détermination, sa lueur de vie, sa joie. Alléluia. Quand elle va pleurer, mais fixer ses regards sur cet enfant, elle sera réconfortée. Mais il y a encore quelque chose qui s'est passé. L'enfant est aussi tombé malade. Et la maladie là a encore tué l'enfant. Je voudrais ce matin que tu te mettes un peu à la place de cette femme. Une maladie qui est venue, qui a encore pris sa source de joie, son espoir. Alléluia. Amen. Et malheureusement, l'enfant est mort. Frère. Alléluia. Amen. Cette femme, quelle serait sa vie? Tu te maries, ton mari meurt. Et l'enfant que vous avez ensemble là, l'enfant aussi est décédé. Alléluia. Amen. Cette femme n'en pouvait plus. Elle a perdu le goût de la vie. Elle a perdu tout espoir. Elle n'a plus de mari, elle n'a plus d'enfant. Alléluia. Et comme nous le savons, quand il y a décès, ceux qui viennent pour pleurer là sont déjà là. Ils vont pleurer. Et si c'est aujourd'hui, ils disent je pleurer, ils vont manger du riz. Ils vont te laisser.
Alléluia. Ceux-là qui étaient venus la soutenir sont là et étaient en train de pleurer. Et c'est le moment maintenant, on ira enterrer cet enfant. Et la Bible nous dit qu'il y a des gens qui ont gardé le cercueil. D'autres suivaient le cercueil. C'est ça, moi j'appelle le cortège de mort. Ce matin, je voudrais te dire, aucun homme ne peut rien pour toi. Tu dois le savoir. Les amis, les nombreux amis que tu as. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se trompent. Ils dépensent leur argent sur les hommes dans les amitiés. Venez me voir, je vais vous expliquer. Si tu dépenses sur la vie des gens aujourd'hui, pour dans l'espoir que demain ils vont pouvoir t'aider en quoi que ce soit, c'est-à-dire que tu te trompes largement. L'homme ne peut rien pour l'homme. Tout ce qu'il peut faire pour toi, c'est lorsque tu as de l'argent, lorsque tu as les moyens, ils seront autour de toi, ils vont gravir, ils seront autour de toi, ils seront entourés, tu seras entouré des personnes. Tombe malade pour voir. Échoue pour voir. Pour voir ceux-là qui viendront demander ce que tu as. Alléluia. Je voudrais te dire ce matin que l'homme ne peut rien pour toi. L'homme ne peut rien pour toi. Ils étaient là. La dame pleure, aussi pleure. Ils ont amené quoi de nouveau? Rien. Alléluia. Ils ne peuvent rien faire pour le cadavre. Ils vont seulement la conduire, il ira encore enterrer son garçon, son enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là maintenant nous allons voir le cortège de vie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Je voudrais te dire ce matin que Jésus, ses disciples et la foule qui suivait Jésus, ce sont ceux-là qui sont le cortège de la vie. Et je voudrais te rassurer ce matin que lorsque tu vas rencontrer ce cortège de vie, comme cette femme, cette veuve, la Bible nous dit que Jésus était ému de compassion pour elle. Jésus était ému de compassion pour elle. Jésus a eu pitié d'elle. Alléluia. Si les hommes ont pitié de toi aujourd'hui, ils vont se lamenter avec toi. C'est tout. Ils vont juste se lamenter avec toi. Si tu pleures, ils vont pleurer avec toi. Si tu te lamentes, ils vont se lamenter avec toi. L'homme ne peut rien pour toi. Mais ce matin, lorsque tu vas laisser Jésus-Christ, le cortège de vie, rencontrer ta vie, je te rassure ce matin que quelque chose va changer. Parce que lorsque Jésus a rencontré ce cortège de mort, ce cortège de deuil, ce cortège d'amertume, Jésus a eu pitié de la femme. Alléluia. Et Jésus a arrêté le cortège. Ce matin, je prie pour toi. Jésus arrête dans ta vie les cortèges d'épreuves, le cortège de maladie, le cortège d'échec, le cortège de la stagnation qui sévit dans ta vie. Ce matin, Jésus arrête ce cortège. Dans le nom de Jésus de Nazareth, la Bible nous dit
que Jésus a eu pitié de la femme. Alléluia. Jésus a eu pitié de la vie de cette femme. Jésus a pitié de toi ce matin. Je voudrais que tu saches que Jésus te connaît mieux que toi-même. Tu crois que Jésus t'a oublié. Que personne ne pense à ta vie. Que tu as une vie malheureuse. Que c'est toi qui t'exposes. Que c'est toujours toi. Que chaque fois c'est toi. Que chaque fois c'est toi. Je voudrais te dire que Jésus a un temps pour toi. Il a un programme spécial pour ta vie. Jésus a rencontré cette femme sur la voie. On allait enterrer son enfant. On allait, c'est-à-dire que tout espoir est déjà fichu. Mais Jésus, elle a rencontré Jésus sur la voie. Et lorsqu'elle a rencontré Jésus sur la voie, Jésus a arrêté le cercueil. Il a arrêté le cercueil et a prié pour l'enfant. Et la Bible nous dit que cet enfant s'est levé. Alléluia. Cet enfant s'est levé. Un enfant qui est mort, qu'on a déjà lavé, qu'on a déjà enveloppé pour aller enterrer. Sur la voie de l'enterrement, Jésus le ressuscita. Qu'est-ce que toi tu as qui est pire que cette situation? Rien. Jésus est capable. Si tu laisses ta vie rencontrer le cortège de vie, quel Jésus? Jésus va opérer des transformations dans ta vie. Jésus va faire des miracles dans ta vie. Ne crois pas que chaque fois on dit, rien ne se passe, non. Les choses se passent. C'est toi qui ne vois pas. Et les choses se passent pour toi dans le monde spirituel. Et ça va venir maintenant dans le monde physique. Le croisement de deux cortèges. Alléluia. Ce matin, Jésus veut rencontrer ta vie. Si tu es ici ce matin et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore réellement donné ta vie à Jésus, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus veut rencontrer ta vie. Jésus veut arrêter ce vent impétueux qui souffle dans ta vie. Jésus veut l'arrêter ce matin. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque tu vas laisser Jésus-Christ rencontrer les problèmes dans ta vie, rencontrer les difficultés de ta vie, rencontrer la stagnation dans ta vie, rencontrer la misère dans ta vie, un changement va s'opérer. Alléluia. Levons-nous pour la prière. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Alléluia.